There's a theory out there that there are a number of what are known as vile vortices. So the so-called Alaska Triangle is a region in Alaska that is similar to the famous Bermuda Triangle. There are dangerous, unpredictable forces at work here. I believe it was a UFO. Si vous aimez les conspirations extraterrestres, les énigmes non résolues, la géométrie au lycée et les îles tropicales, le triangle des Bermudes, également connu sous le nom du triangle du diable, est l'endroit idéal. C'était le cas, bien sûr, jusqu'à ce que le mystère du triangle soit finalement résolu il y a quelques années. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Quoi qu'il en soit, nous savons maintenant que le triangle d'Alaska existe, et le mystère qui l'entoure est encore plus intriguant, à tel point que la chaîne Travel Channel en a fait une émission de télévision dans laquelle des scientifiques et des témoins oculaires tentent de résoudre l'énigme du triangle de l'Alaska. Un lieu rural, célèbre pour ses enlèvements d'extraterrestres, ses observations de Bigfoot, ses événements paranormaux et ses avions disparus. Cependant, un homme s'est présenté pour affirmer qu'un complexe gouvernemental top secret, situé sous la nature sauvage de l'Alaska, pourrait cacher une pyramide extraterrestre. Des forces étranges au sein du triangle de l'Alaska font également que les animaux sauvages deviennent plus violents envers les humains. Alors, restez avec nous jusqu'au bout pour tout savoir sur cette révélation choquante. Le triangle de l'Alaska, souvent appelé le triangle des Bermudes de l'Alaska, est un endroit de la nature sauvage de l'état frontalier où le mystère règne et où des individus disparaissent à un rythme alarmant. Le triangle de l'Alaska relie Anchorage, la principale ville de l'État, au sud, Juneau, dans le sud-est de l'État, et Barrow, une petite ville de la côte nord de l'État. On y trouve certaines des régions sauvages les plus rudes d'Amérique du Nord. En octobre 1972, un petit jet privé transportant le chef de la majorité de la Chambre des représentants des États-Unis, Hal Box, le membre du Congrès de l'Alaska, Nick Bakish, un assistant nommé Russell Brown et leur pilote de brousse, Don Jones, s'est volatilisé alors qu'il se rendait d'Anchorage à Juneau. Pendant plus d'un mois, 50 avions civils et 40 avions militaires, ainsi que des dizaines de bateaux, ont fouillé une zone de 32 000 carrés, mais aucune trace du jet, des hommes, de l'épave ou des débris n'a jamais été retrouvée. Par la suite, d'autres avions se sont écrasés, des randonneurs ont été portés disparus et des habitants et visiteurs de l'Alaska se sont volatilisés. En fait, plus de 16 000 personnes ont été portées disparues dans le triangle de l'Alaska depuis 1988, avec un taux de personnes disparues qui est 2 fois plus supérieur à la moyenne nationale. Chaque année, 500 à 2000 personnes sont portées disparues en Alaska et ne sont jamais retrouvées. Les autorités entreprennent des centaines de missions de sauvetage dont la majorité échoue à retrouver les personnes disparues ou à trouver des preuves. Ces disparitions ont été attribuées à toutes sortes de raisons, du mauvais temps aux extraterrestres, en passant par les tourbillons d'énergie et un démon changeant de forme connu sous le nom de Kushtaka dans la tradition indienne Tlingit. L'explication la plus plausible de ces nombreuses disparitions est cependant l'environnement lui-même. Il y a des forêts denses, des pics montagneux déchiquetés, de grands glaciers, des cavernes secrètes et des crevasses profondes dans cette région où les avions abattus ou les randonneurs perdus peuvent facilement être enterrés et ensuite recouverts par les chutes de neige, masquant ainsi toute trace d'activité humaine. Cette région accidentée abrite également des animaux dangereux et est sujette à des conditions météorologiques extrêmes, notamment des avalanches. Mais, au cours des dernières années, un homme nommé Tom a exploré le sujet des avions inhabituels, ce qui a piqué la curiosité de beaucoup d'entre nous. Et dans plusieurs de ses interviews, il a fait des révélations intrigantes. L'une des plus récentes est la découverte d'une pyramide massive en Alaska. C'est au cours d'une interview qu'il a été révélé certaines de ses connaissances concernant l'énigmatique pyramide noire d'Alaska. Pour ceux qui l'ignorent, des scientifiques, des géologues et des responsables de l'armée ont apparemment découvert ce qui semble être une pyramide massive sous l'Alaska, qui serait environ 2 fois plus grande que la pyramide mise au jour à Gizeh. Vers 1992, des scientifiques travaillant dans la région ont déclaré avoir découvert une mystérieuse anomalie enfouie sous terre, ce qui les a incités à utiliser un équipement d'enregistrement sismique pour mieux comprendre ce à quoi ils avaient affaire. La technologie a révélé qu'un gigantesque bâtiment en forme de pyramide se trouvait juste en dessous d'eux. Lors d'une interview, Tom a déclaré « Savez-vous qu'il y a une pyramide en Alaska ? Ils ont fait des recherches sur une pyramide dans son sous-sol pendant des décennies. Elle est plus grande que Gizeh et, je suppose, pas loin de Valdez. Il faudrait que je vérifie son emplacement, mais je connais une personne très importante qui a rendu visite à l'une des principales entreprises de défense qu'il étudie
et lui ont dit qu'ils savent enfin ce qu'elle fait et qu'elle est éteinte. Ils pensent qu'ils repriment la conscience, ce qui est insensé. Il y a eu un tremblement de terre d'un certain type et tous les sismographes ont capté les ondes partout. Ils ont remarqué l'anomalie lorsque les ondes de choc traversaient le terrain et qu'il y avait une sorte de structure ou quelque chose qui interrompait les ondes. Alors, ils ont creusé des tunnels dans des cages d'ascenseurs et depuis, ils font des recherches en dessous. Le journal télévisé a fait un bref reportage sur le sujet, puis toutes les informations ont disparu et ils ont été avertis de ne plus le diffuser. La seule chose que je vais mentionner est qu'il y a une pyramide que nous avons étudiée. Les choses sont devenues intrigantes lorsque l'un des géologues engagés dans les enregistrements a apporté des informations supplémentaires et qu'il s'agit d'un monsieur nommé Douglas McClure et il a déclaré que sa détonation avait été déclenchée dans la région et qu'à l'époque, cela avait été fait dans le but de cartographier la croûte terrestre. Cependant, l'enregistrement qu'il a reçu a confirmé qu'une pyramide massive était solidement ancrée dans la terre. Tom poursuit en expliquant qu'après cet événement, une équipe de journalistes est arrivée et a choisi de diffuser un reportage. Lorsque Douglas a tenté de contacter l'équipe de journalistes pour savoir où en était le reportage, on lui a répondu qu'il n'avait jamais été diffusé car il n'avait pas d'enregistrement de l'émission et on l'a averti de ne pas poser d'autres questions et que rien d'autre ne serait révélé. Il a rapidement appris que le récit avait tout simplement disparu après avoir vérifié et demandé à sa famille et à ses amis s'ils l'avaient documenté. Malgré le fait qu'il mentionne que d'autres personnes ont affirmé l'avoir vu et ont reconnu l'avoir vu en reproduisant certaines des découvertes, Channel 13 a été la seule chaîne à faire état de cette étrange découverte. Douglas a ensuite envoyé un courriel à Linda Howell, une journaliste d'investigation aux États-Unis. L'email disait « Je m'appelle Douglas A. McClure, retraité des États-Unis, et pendant mon service en Alaska, j'étais devant une pyramide sous la terre en Alaska. D'autres informations à ce sujet ont été reportées à mon attention après qu'elles nous aient été rapportées en 1992. J'ai essayé de transmettre ces informations à d'autres personnes, mais je n'ai reçu aucune réponse. Je vous garantis que je dis la vérité, et je crois que notre administration garde cela caché. Dès qu'elle a été reportée à ma connaissance, la nouvelle a été enterrée. Si vous pouvez m'aider à diffuser cette information, veuillez me téléphoner pour que nous puissions en discuter. Mon numéro de téléphone a été expurgé. L'ensemble du récit est assez intriguant, comme en témoignent vos contacts. J'en suis certain, car je ne les ai pas et je n'ai rien obtenu des journalistes sur place. Si cela vous intéresse, je vous dirai tout. Je n'ai contacté que quelques personnes et je n'ai pas encore eu de réponse d'aucune d'entre elles. Je me demande si mes emails leur parviennent ou si c'est un vieux sujet qui n'intéresse pas les journalistes. Certains se demandent pourquoi ce rapport a été supprimé en raison de la nature inhabituelle de la découverte, ce qui, selon les chercheurs en ligne, se produit lorsque les fonctionnaires de haut rang ne veulent pas qu'une histoire soit diffusée. Pour l'instant, de nombreux habitants des environs ont déclaré qu'ils examinaient les enregistrements et ont même affirmé que la région abritait plusieurs mystères non résolus. Beaucoup d'entre eux concernent des disparitions mystérieuses et des comportements humains et animaux étranges. L'Alaska contient plus de la moitié des zones sauvages désignées par le gouvernement fédéral et nombre de disparitions permanentes sont liées à des forces naturelles importantes. L'Alaska possède 33 000 de côtes, plus de 3 millions de lacs, des animaux indomptés et des hivers qui recouvrent d'énormes étendues de neige et de glace. Beaucoup de gens, cependant, croient que des vortex d'énergie existent dans le triangle. Les vortex énergétiques sont censés être des centres tourbillonnants d'énergie concentrée, focalisés à des endroits spécifiques où l'énergie crépite le plus intensément. L'énergie rayonne en forme de cône en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, entraînant des conséquences positives et négatives. On pense qu'ils ont des effets physiques, mentaux et émotionnels sur les humains. Les vortex positifs s'élèvent en spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, augmentant le flux d'énergie. Ce type de vortex est considéré comme favorable à la guérison, à la méditation, à la créativité. Les gens recherchent intentionnellement ces endroits afin d'être inspirés, stimulés ou élevés. On signale l'existence de vortex positifs dans les pyramides égyptiennes, à Stonehenge, dans le désert de Sedona, ainsi que des sites spirituels et des cathédrales du monde entier. Les vortex négatifs, quant à eux, descendent en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, drainant ou épuisant l'énergie et appauvrissant les énergies positives dans leur environnement. On pense qu'ils induisent des problèmes de santé chez les humains, tels que la tristesse, les cauchemars, la désorientation, la confusion et les hallucinations visuelles et auditives. Ils sont également accusés de provoquer des pannes d'équipements électriques. Le triangle des Bermudes, la mer du diable au Japon,
et l'île de Pâques abriteraient tous des vortex négatifs. On ignore si les vortex existent et cette notion a été accueillie avec dérision. Mais est-ce possible ? Malgré les problèmes liés à la météo, à la faune et à l'environnement, des centaines de touristes se rendent en Alaska pour explorer cette région sauvage. Et nombre d'entre eux ne sont pas préparés à affronter les éléments naturels. Il est probable que certaines de ces personnes se soient perdues au milieu de nulle part, d'où les innombrables opérations de recherche et de sauvetage qui ont lieu chaque année. Cela n'explique toutefois pas pourquoi le triangle de l'Alaska connaît un taux de disparition plus élevé que le reste de l'État. Les disparitions énigmatiques du triangle de l'Alaska, qu'elles soient causées par des catastrophes naturelles, d'étranges vortex énergétiques ou de vieux esprits maléfiques, sont troublantes. Faites-nous part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous.